Bonjour, je suis Valentin et je vais vous présenter l'histoire d'Issa qui va à l'école. Il existe 3 types d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui partent en mer. Ici, vous êtes les vivants. Vous allez au lycée, au café. Vous, lycéens, qui tous les matins, en allant au cours, vous vous dites « Oh, non, pas histoire, pas à 8 heures ». Adossé au mur, vous écoutez d'une demi-oreille le professeur qui rappelle encore une fois l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent se faire que sur l'utilité commune. Parmi vous, beaucoup croient que l'égalité est présente partout et pour tous. Mais détrompez-vous. Ailleurs dans notre monde, là-bas, enfin non, de l'autre côté de la Méditerranée, des enfants n'accèdent pas à l'éducation. À qui la faute ? Mais aux parents, bien sûr. Ils ont donné naissance aux connaissances de cause. Ils savaient tout. Ils savent tout, ces pères absents, ces perméables, ces perdus de vue, ces perplexes, ces Mercedes, ces mercredis, ces mercantiles. Comment pouvons-nous montrer un tel cynisme ? Sommes-nous les seuls parents à vouloir le meilleur pour nos enfants ? Au fait, vous avez demandé quoi sur Parcoursup ? Personnellement, le respect de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disposant que toute personne a le droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Et malgré la signature de 58 États, des enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation. Parce que l'éducation n'est pas la priorité face à la misère, à la guerre, aux discriminations, au réchauffement climatique. La priorité, c'est la survie. Il faut partir. Partir, car le cours d'histoire est terminé. Il y a piscine. Ah, profiter de l'eau chaude, de montrer ses muscles aux autres. Mais en mer Méditerranée, les muscles ne servent à rien. Ceux d'Issa ne lui serviront pas. Ceux d'Issa ne lui servent à rien. L'embarcation de fortune vient de chavirer. Des cris, des larmes, des cris. Issa sera en retard à l'école alors ? Qui appelle ses parents ? On appelle son père ? Son père ? Son père est mort. Son père est mort, mort dans la poussière, abattu par un trafiquant qui l'a vu tomber au sol quand il traversait le désert. L'eau est si froide, pas comme à la plage qu'il aimait tant en Côte d'Ivoire. On appelle sa mère. Sa mère t'est morte aujourd'hui, des suites d'un accouchement non médicalisé. Ou peut-être hier, quand ils l'ont violée. Dans la mort qui approche, Issa trouve l'eau, froide. Avoir parcouru tant de chemins, être arrivé jusqu'en Libye, avoir échappé au trafic d'organes, à la morsure des chiens lors de son évasion du camp, avoir gardé la tête haute, tout ça pour se sentir comme au point Nemo. Oh, comme la terre est loin. J'entends dire encore une histoire de migrants qui se noient. Non, c'est l'histoire d'Issa, et je vais la raconter jusqu'au bout. Car Issa n'est pas qu'un migrant. Issa est un jeune garçon qui souhaiterait aller à l'école. Un naufragé.
Mais au loin, il lui semble entendre une cloche. Il serait sauvé. Un bateau approche. Garde-côte libyen ou pavillon européen? Garde frontière Frontex. Frontex, acclamé par la Commission européenne, mais craint par Issa et ses compagnons. 11 600 enfants, séparés de leurs parents, ont tenté de traverser la Méditerranée en 2023. On estime à 11 le nombre d'enfants tués par semaine, soit 572 par an. Un triste score. Et des adolescents français se permettent de dormir en cours. Ils n'imaginent même pas la chance qu'ils ont. Issa, un jour, ira à l'école. N'oubliez jamais qu'il existe 3 types d'hommes. Les morts, les vivants et ceux qui partent en mer. Vous êtes vivants. Eux sont déjà morts.